Aux quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa faconde et ses mille défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi. Il n'en existe qu'une, en parlant d'elle, chacun dit, on connaît dans chaque hémisphère notre Canebière. Et partout, elle est populaire, notre Canebière. Elle part du vieux port et sans effort, qu'aucun de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre Canebière. Comment vous la décrire? Son charme est sans pareil. Joyeuse, elle s'étire comme un lézard au soleil. Internationale, pour l'amour trône de l'air. Elle est la capitale des marins de l'univers. On connaît dans chaque hémisphère notre Canebière. Et partout, elle est populaire, notre Canebière. Elle part du vieux port et sans effort, qu'aucun de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre Canebière. Caboulot fleurit sous les branches et tous les dimanches plein de populos. La servante est brune, que de gens heureux, chacun sa chacune, l'une et l'un font deux, amoureux et pris du culotte de même. Ah, sûr que l'on s'aime et que l'on est gris. Ça durera bien le temps nécessaire pour que Jeanne et Pierre ne regrettent rien. Raconte-moi la mer, dis-moi le goût des algues, et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues. La mer, c'est l'impossible, c'est le rivage heureux, c'est le matin paisible quand on ouvre les yeux. C'est la porte du large, ouverte à deux bateaux, c'est la tête en voyage vers d'autres continents. C'est voler comme Icare au-devant du soleil, enfermant sa mémoire à ce monde cruel. La mer, c'est le désir de ce pays d'amour qu'il faudra découvrir avant la fin du jour.
raconte-moi la mer. Dis-moi ces eaux de pâle. Et le bleu et le vert, où tombent des étoiles. La mer, c'est l'innocence du paradis perdu, le jardin de l'enfance où rien ne chante plus. Ça va comme vous voulez. C'est l'écume et le sable, toujours recommencer, et la vie est semblable au rythme des marées. C'est l'infinie détresse des choses qui s'en vont, c'est tout ce qui nous laisse à la morte saison. La mer, c'est le regret de ce pays d'amour que l'on cherche toujours et qu'on n'atteint jamais. Raconte-moi la mer. C'est pour la télé. Hein. Dis-moi le goût des algues. C'est toujours aussi beau. Et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Voilà, on découvre donc la calanque de Port-Vieux devant nous. Alors ça va tout à fait au fond, hein, bien après ce château, qu'on aperçoit qui est devenu maintenant la capitainerie du port. Vous avez 500 bateaux mouillage, hein, vous voyez, ils sont très très bien abrités. On garde toujours des anneaux de libre sur la partie droite et il y a toujours des plaisanciers qui viennent passer 24-48 heures. Très intéressant. Vous voyez beaucoup de monde aujourd'hui. Alors bien évidemment le port de Marseille, celui d'Alger, le Pirée, Port Saïd, port d'Alexandrie, port de Bizerte et de Tunis. Vous voyez, j'ai fait un petit peu tout le tour de la Méditerranée. De l'autre côté de l'Atlantique, vous avez aussi le port de Buenos Aires, très bizarrement d'ailleurs. Puis ensuite, c'était très diversifié. Vous avez l'esplanade du Trocadéro à Paris, en surplomb de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous voyez au-dessus.
entièrement fait en pierre de cassis. Une partie des berges du canal de Suez. Et ce qui a fait sa notoriété à cette pierre, eh bien, c'est le socle de la Statue de la Liberté. Voilà, lui aussi en pierre de cassis. C'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de grue. Et c'était tout à main d'homme. Hein. On faisait donc appel aux bagnards de Toulon, aux forçats. C'était eux qui étaient chargés de faire glisser les blocs de pierre au travers de ces trouées. Vous voyez, c'est un petit peu le patrimoine de Cassis hein, qu'on va bien évidemment conserver avec toutes les carrières qu'on a pu connaître à Cassis. Il y en avait 14. 14 carrières de pierre, c'était l'activité principale du village. J'ai oublié de vous dire que sur Marseille, évidemment, tout a été fait à l'époque, hein, en pierre de Cassis. Tous les monuments, édifices, les musées, les églises. Je vais vous citer le monument principal, le plus connu à Marseille. Bien évidemment, c'est la basilique Notre-Dame de la Garde. Voilà, elle aussi en pierre de Cassis. L'archipel des îles de Rioux, c'est les îles les plus à l'est de Marseille. Hein. Un ensemble d'îles inhabitées. Rien à voir avec le Frioul, le Château d'If. Hein. Frioul, Château d'If, c'est côté Marseille. Là, c'est Rioux. Une petite précision concernant cette grande île, eh bien, il faut savoir que c'est devant la grande île qu'on a découvert en 2003 les restes de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, l'épave de l'avion se trouve par 90 mètres de profondeur. C'est dommage parce qu'il a expliqué plein de choses et du coup... Il sent les pains d'Alep, voilà. Ils n'ont rien à voir avec la ville de Syrie. Il a dit le monsieur. Il pousse carrément dans la roche. Progression de coquillage. Devant cette très très belle calanque, c'est la calanque d'Anvaux. Elle est mondialement connue cette calanque, hein, de par son cadre déjà, vous voyez, vous avez 150 mètres de chaque côté, les falaises. Celle du fond, c'est le belvédère d'Anvaux qui culmine à 180 mètres. Ensuite, c'est le rendez-vous des alpinistes, qui viennent du monde entier d'ailleurs, hein, pour gravir un petit peu toutes les parois. Vous avez 4000 voies d'escalade dans tout le massif des Calanques. Et sur Anvaux, il y en a 180 voies d'escalade. La plupart des voies d'escalade à Anvaux ont été créées à l'époque par un célèbre alpiniste. Eh bien, c'est le Marseillais Gaston Rebuffa, hein, qui a passé toute son enfance ici. C'est lui qui a créé la plupart des voies d'escalade. Il était très souvent accompagné de son ami Maurice Herzog. Alors évidemment, c'était dans les années 40, hein, 40, 50 même. La voie d'escalade la plus connue à Anvaux, on va s'en approcher un petit peu, c'est ce piton rocheux qui est devant nous à droite. Vous le voyez, ce piton rocheux qui s'élève vers le ciel, on l'a surnommé le doigt de Dieu. Voilà, le doigt de Dieu qui est devant nous, 90 mètres de hauteur, et on compte environ 1h30 d'ascension pour un alpiniste expérimenté. C'est une voie d'escalade courte, hein, mais très technique. La roche s'est patinée au fil des années, c'est devenu vraiment très compliqué, hein, réservé aux très très bons grimpeurs. Voilà, cette plage ensuite qui est dans le fond, on l'aperçoit, vous voyez, il commence à y avoir du monde. Eh bien, elle a été classée parmi les 100 plus belles plages du monde par le magazine National Geographic, de par son cadre. Elle est accessible elle aussi par le sentier, et uniquement par le sentier. Là, on est à 2 heures du port de Cassis. Voilà, 2 heures aller. Autant pour le retour. Et comme on dit ici, cette plage, elle se mérite.
fer évidemment. Là-haut, il y a de nombreux belvédères, avec une vue plongeante et surtout vertigineuse. Surnommée la couronne de Charlemagne, et qui délimite ici donc une partie des coteaux vignobles de la ville de Cassis. C'est la deuxième activité du village, hein, son vin, surtout le vin blanc sec et fruité qui s'accommode parfaitement avec les produits locaux, les produits de la mer. Alors, il faut savoir que ces vins ont été classés AOC en 1936, les tout premiers de France. C'est une enceinte fortifiée du 8e siècle qui a aussi appartenu au 13e siècle au comte des Baux de Provence. Il fait aussi un fort militaire sous Napoléon Bonaparte. Bonaparte avait installé son QG là-haut. Il a séjourné quelque temps à Cassis. Ensuite, dans les années 60, eh bien, c'est la famille Michelin. Michelin les pneumatiques qu'il avait racheté. Alors, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour restaurer ce château. Il était complètement à l'abandon, entièrement détruit même pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passe et ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile et safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite, Marie-Louise ou bien Susan. Ensemble on remue la marmite, en se bécotant tout le long. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Susan le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Oh, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses. Quand on revient, il n'y a plus de bouillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Si la bouillabaisse n'est pas bonne, c'est pas que Marius soit pas fort. Croyez-moi, c'est la faute à personne. C'est la faute à ce coquin de sort. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon.